Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, vous allez écouter l'analyse de Franklin Nyamsi sur une décision majeure passée presque inaperçue. La Cour de justice de l'UEMOA a donné raison au Mali en jugeant illégales les sanctions imposées en 2022. Que révèle réellement cette décision? Qui a utilisé les institutions régionales contre un État africain souverain? Franklin Nyamsi décrypte cette affaire sans détour, avec rigueur et franchise. Installez-vous, la suite est édifiante. Le tribunal de l'UEMOA s'est enfin réveillé. Il vient de donner raison au Mali contre la conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui, au mois de janvier 2022, s'était permise d'infliger à la République du Mali des sanctions illégales, illégitimes, des sanctions inhumaines et criminelles qui ont provoqué d'importants dégâts humains, des dégâts économiques, des dégâts matériels au cœur du Mali. En effet, siégeant le 28 janvier 2026, le tribunal de l'UEMOA déclare que la plainte portée contre la conférence des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État de l'UEMOA, eh bien, par le Mali, cette plainte est recevable et le tribunal de l'UEMOA condamne la conférence des chefs d'État aux dépens du Mali, c'est-à-dire la condamne à réparer les torts qui ont été faits à la République du Mali, car, et je vous résume la décision de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA n'était pas fondée sur le respect du règlement de l'UEMOA. La décision fait 4 pages. Je vous résume seulement là, la toute dernière, le paragraphe conclusif par lequel les juges du tribunal de l'UEMOA donnent raison au Mali. Maintenant, quelle est la réaction? Quelle est notre analyse politique de cette affaire? Premièrement, nous savions que le Mali avait raison. Ces juges ne nous apprennent rien de bon. Nous savions depuis 2022 que le Mali avait raison. Dites-moi, si le Mali avait disparu sous les coups de boutoir, eh bien, de ces sauvages barbares de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, 2022 est passé, le tribunal n'a pas donné raison au Mali. 2023 est passé, le tribunal n'a pas donné raison au Mali. 2024 est passé, le tribunal n'a pas donné raison au Mali. C'est en 2000, même 2025 est passé, le tribunal n'a pas donné raison au Mali. C'est en 2026, soit bientôt pratiquement 5 ans plus tard, que ce tribunal et ses magistrats accroupis se réveillent. Et tout d'un coup, donnent raison au Mali. Écoutez, mes chers amis. Premièrement, nous savions que le Mali avait raison. Voilà pourquoi, en tant qu'intellectuel politique, en février 2022, j'ai pris la route, passant par tous les avions, par toutes les combinaisons d'aéroports possibles, pour venir apporter solennellement et publiquement mon soutien à la révolution malienne. Je suis venu ici, à Bamako, en février 2022, soutenir le Mali. Parce que nous savions que le Mali avait raison, que les sanctions illégales, criminelles, inhumaines, qui avaient été infligées le 9 janvier 2022 au Mali, ces sanctions avaient été dictées par le président français Emmanuel Macron. Tout le monde avait vu. Au mois de décembre, Macron promet que le Mali serait frappé parce que le Mali s'était rapproché de la Russie. Et au mois de janvier, la CEDEAO, cette organisation accroupie, rampante, et l'UEMOA, la conférence des chefs d'État, tout aussi accroupie et rampante, n'ont fait qu'exécuter le mandat que la puissance néocolonialiste française leur a donné. Donc, quand les juges de l'UEMOA viennent dire maintenant en 2026, 5 ans plus tard, que le Mali a raison, qu'ils sachent qu'ils énervent encore plus tous ceux qui ont vraiment suivi cette histoire. Si le Mali était mort en ces 5 années qui viennent de passer, 5 années difficiles, est-ce dans la tombe du Mali que le tribunal de l'UEMOA serait venu lui donner ses droits? Si le Mali avait été dépecé, les terreaux impérialistes qui tenaient la région de Kidal, s'ils avaient déjà proclamé leur république, s'ils étaient installés avec des puissances internationales voraces, comme l'Algérie de Tebboune, si le Mali avait été découpé, comme ils le veulent, en plusieurs califats, est-ce que la décision de l'UEMOA, le tribunal de l'UEMOA allait publier cette décision aujourd'hui? Voilà pourquoi, pour ma part, j'appelle mes frères et sœurs maliennes et maliens de ne pas se laisser impressionner par cette décision. Il ne faut même pas la fêter, parce que c'est un piège qui est tendu au Mali. Ce tribunal de l'UEMOA ne donne raison au Mali maintenant que parce que le Mali a survécu à tous les pièges qu'ils ont tendus contre lui, à toutes les épreuves qu'ils lui ont infligées. Si le Mali avait succombé
au plan de l'UEMOA, au plan de la CEDEAO, ce tribunal aurait donné tort au Mali. C'est parce que le Mali a été résilient. C'est parce que le Mali, qui plus est dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, a été capable de trouver des solutions et de contourner les sanctions. Voilà pourquoi, de guerre lasse, ils font comme si ils reconnaissaient que le Mali avait raison, alors qu'en fait, ils constatent qu'ils ne peuvent pas faire plier le Mali. Ils font, pour ainsi dire, de mauvaises figures bonne foi. Ils s'arrangent avec la réalité. C'est parce que le Mali a tenu bon que le tribunal donne raison au Mali. Parce que quant à savoir si le Mali avait raison, tout le monde le savait. Tous les juges de l'UEMOA savaient depuis le départ que le Mali avait raison. Parce que le règlement de l'UEMOA a été violé par la conférence des chefs d'État. Ça, on n'a pas besoin de faire une année de droit à l'université pour savoir que le règlement de l'UEMOA a été violé par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. On n'a pas besoin. Tous ces juges-là, ces magistrats accroupis qui se réveillent tout d'un coup maintenant pour dire que le Mali a raison, ils savaient que le Mali avait raison, ils se taisaient. Ils se taisaient. Ils se taisaient pour voir si le Mali allait mourir. Si le Mali était mort, ils allaient sortir pour dire que le Mali avait tort. Mais comme le Mali n'est pas mort, comme le Mali a survécu, ils sortent pour dire « Ah non, le Mali a raison ». Donc, il ne faut pas prendre leurs décisions au sérieux. Car leur manière inimitable de s'asseoir, ces gens de l'UEMOA-là, qui sont sous le contrôle des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux, leur manière inimitable de s'asseoir n'a pas changé. Ça, c'est la première observation. Pourquoi donnent-ils raison au Mali? Parce que le Mali a échappé à leur traquenard. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Mali. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, ils reconnaissent qu'ils s'étaient trompés. Ils ne reconnaissent rien. C'est de la ruse. Quand le sorcier t'a lancé ses sorts et que tes sorts ne t'ont pas atteint, il ne faut pas voir dans le fait qu'il sourit et qu'il te félicite le fait qu'il ait renoncé à te tuer. C'est que maintenant, il veut préparer des sorts beaucoup plus puissants et il a besoin d'endormir ta vigilance pour t'avoir. Car le sorcier vit nécessairement de ton malheur. Et tant que ton malheur n'a pas eu lieu, le sorcier ne renonce pas à ses sortilèges. D'accord? Deuxième élément extrêmement important. Pourquoi la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, pourquoi le tribunal donne raison au Mali? Parce qu'ils savent que l'Alliance des États du Sahel a annoncé depuis très longtemps qu'elle travaille méthodiquement. L'Alliance des États du Sahel travaille méthodiquement pour la souveraineté monétaire de la sous-région ouest-africaine. D'ailleurs, ce sont les officines du néocolonialisme français et de l'UEMOA et de la CEDEAO qui passent tout leur temps à annoncer précipitamment une soi-disant monnaie sahélienne avant que les autorités sahéliennes n'en aient parlé. J'espère que vous avez compris le mécanisme qu'ils emploient là aussi, mes chers amis. Écoutez-moi bien. Ils passent leur temps à annoncer que la nouvelle monnaie sahélienne est arrivée parce qu'ils veulent la saboter. Ils veulent la saboter, c'est-à-dire en obligeant les dirigeants sahéliens à démentir en permanence l'avènement de cette monnaie. Ils veulent que quand le temps viendra, le temps qui est décidé par nos dirigeants, le temps qui est décidé par nos gouvernants, ici dans le Sahel, quand ce temps viendra, ils veulent que l'opinion soit dégoûtée. Ils veulent nous dégoûter de la future nouvelle monnaie sahélienne. Et voilà pourquoi ils ont pris la malicieuse habitude d'annoncer la nouvelle monnaie à la place des autorités pour griller et dégoûter l'opinion de la nécessité d'aller souverainement, calmement, méthodiquement vers la nouvelle monnaie. Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? Voilà pourquoi, sur cette question monétaire, moi, je me suis imposé le devoir de sourcer mes informations. Je n'écris rien sur l'évolution de ce projet monétaire sans avoir vérifié que ce sont les ministres des Finances du Mali, du Burkina Faso, du Niger qui ont parlé. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici. Merci à toi, Sido Babi. Sur cette question monétaire, prenons l'habitude d'être à l'écoute des sources officielles. Parce qu'entre-temps, les néocolonialistes français et leurs valets locaux ont décidé de surenchérir, de surannoncer cette nouvelle monnaie, paradoxalement, pour nous en dégoûter et la tuer dans l'œuf. C'est ça le but. C'est pour ça qu'ils se sont mis à créer des fake news d'annonces de monnaie sahélienne, le but étant de la tuer. Bon, je reviens au tribunal de l'UEMOA. Pourquoi le tribunal de l'UEMOA donne-t-il raison maintenant au Mali? Parce qu'ils croient qu'en donnant raison comme cela au Mali, cela va faire oublier au Mali, au Burkina Faso et au Niger qu'ils doivent travailler pour sortir du franc CFA. Ce tribunal n'est rien d'autre qu'un conglomérat de magistrats accroupis sous la Banque de France et qui participent aux stratégies de la Banque de France contre le projet de monnaie autonome, de monnaie indépendante et souveraine sahélienne. Vous comprenez? C'est pour distraire le Mali, croit-il, distraire le Burkina Faso, distraire le Niger de leur détermination à aller vers la souveraineté monétaire qu'ils ont commencé à caresser. Vous avez vu, l'Union européenne est sortie, pour caresser l'AES,
Maintenant, c'est le tribunal de l'UEMOA qui sort pour caresser l'AES, caresser le Mali. Ils sortent tous caressés parce qu'en fait, ils n'ont pas renoncé à leur projet. Leur projet, c'est ce qu'on a bien vu à l'aéroport de Niamey hier dans la nuit, c'est détruire l'AES, détruire les dirigeants de l'AES, détruire la révolution sahélienne, restaurer des régimes soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, des régimes ennemis des intérêts des peuples africains. C'est ça le but. Voilà pourquoi j'appelle les Africaines et les Africains à faire preuve de lucidité, de recul, de vigilance devant les informations qui circulent. Certains se sont précipités pour voir la décision du tribunal de l'UEMOA comme une victoire. Non, ce n'est pas ça qui est la victoire. La victoire, c'est que le Mali a survécu aux sanctions de l'UEMOA. Le Mali a survécu aux sanctions de la CEDEAO. C'est ça la vraie victoire. Et c'est sur cette vraie victoire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent construire leur avenir. Non pas sur la soi-disant gentillesse de juge de l'UEMOA. Donc je conclus cette affaire en disant, l'Alliance des États du Sahel a décidé de bâtir un système judiciaire autonome. Elle a décidé de mettre en place une cour pénale sahélienne. Elle doit continuer à faire ce travail. Nous, Africains, sommes fatigués de compter sur des jugeaillons soumis aux intérêts étrangers. De la même façon que l'Alliance des États du Sahel a pris ses distances avec la CPI, il va falloir prendre ses distances avec ce tribunal de l'UEMOA à Dakar, qui n'est rien d'autre qu'une cellule de la France-Afrique. Il va falloir prendre sa distance avec tout ce qui est fait par la BCEAO. Car la BCEAO n'est rien d'autre qu'une fondée de pouvoir de la Banque de France. Et il va falloir que tout le monde reste calme. Permettre à nos dirigeants de conduire le projet de construction d'une nouvelle monnaie souveraine sahélienne à leur propre rythme, au rythme des intérêts vitaux des pays sahéliens eux-mêmes, et non pas sous la dictée de surexcités à l'intérieur de l'opinion ou sous la dictée des manipulateurs néocolonialistes qui vont bien sûr vouloir dégoûter les Africains de la volonté d'aller vers leur autonomie monétaire qui est pourtant vitale. Voilà la complexité de l'attitude que nous devons adopter. Donc pour moi, la décision du tribunal de l'UEMOA qui donne raison au Mali, cette décision ne m'apprend strictement rien. D'ailleurs, de mon point de vue, en tant qu'analyste politique, cette décision ne vaut rien. Parce qu'elle n'est même pas assortie des réparations que la conférence des chefs d'État doit verser au Mali. Les juges n'ont même pas fait la liste de ce que la conférence des chefs d'État doit verser au Mali. Ils se contentent de dire qu'ils condamnent l'UEMOA aux dépens. Vous condamnez l'UEMOA aux dépens, mais la question c'est qu'il faut fixer d'abord les dégâts qui ont été commis par l'UEMOA contre le Mali. Est-ce que vous avez procédé à une commission d'enquête pour connaître les dégâts des sanctions illégales, des sanctions criminelles, des sanctions inhumaines que le Mali a subies? Est-ce que vous avez procédé à l'évaluation du dégât? Non. Donc il s'agit d'une condamnation ponce-pilatiste. C'est du pharisianisme, c'est une condamnation du bout des lèvres. Il ne faut pas les croire. Ce sont des magistrats voyous, trop voyous même. Il ne faut même pas se laisser endormir et flatter par ce qu'ils ont écrit. J'ai vu certains de mes frères et sœurs qui ont couru sur les réseaux sociaux pour se réjouir. Oh, bonne nouvelle. Écoutez, c'est une fausse bonne nouvelle. La vraie bonne nouvelle, c'est que le Mali a échappé à leur traquenard. Le piège dans lequel ils voulaient tuer le Mali, là, le Mali a survécu à cela. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est sur cette résilience malienne qu'il faut compter. Il ne faut pas compter sur les juges de l'UEMOA. Il ne faut pas compter sur les juges de la BCEAO. Il ne faut pas compter sur les juges de la CEDEAO. Il ne faut pas compter sur les juges de la CPI. Ils sont au service d'intérêts étrangers, radicalement différents des intérêts africains. Voilà la vérité. Bon, alors, c'est une victoire judiciaire nominale. C'est un bon moral, c'est vrai. C'est la preuve que le Mali avait raison pour ceux qui en doutaient. Mais nous autres, on n'en doutait pas parce que dès 2022, nous avons démontré par A plus B, en lisant les textes de l'UEMOA, les textes de la CEDEAO, qu'il était impossible que l'action de sanction initiée par la conférence de chefs d'État néocolonisés soit légalement fondée. Donc moi, je n'attendais rien des juges de l'UEMOA. Quant à la légalité des sanctions contre le Mali, je savais déjà que c'était illégal. Ils ne m'ont rien appris. Je lis leur décision. Leur décision est une répétition de ce que nous savions déjà. Passons au troisième sujet de cette émission. Et ceci a vraiment pour but que nous ne nous laissions pas flatter pour rien. Il faut rester vigilant. Ils ont plus d'une corde à leur arc. Ils ne nous laisseront jamais jouir en paix des richesses de notre continent. Ils vont multiplier des choses trappes. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Une décision juridique claire, un silence médiatique assourdissant et des questions qui dérangent. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. Merci d'avoir suivi.